There you go. All right. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Yes, parfait, that's it. Ben oui, si vous me voyez regarder à gauche parce que vous êtes à ma gauche, ok? Fait que c'est pas parce que je vous aime pas, c'est seulement parce que mes notes sont à gauche. All right. Donc, OK, m'a commencé par me présenter, guys. Donc, Max Lavallée, qui est moi. Je m'en ai dit, je jouais au foot avant, qui est ma carrière. C'est pas mal terminé, c'est automne 2024, qui est pour faire un petit parcours court. Moi, j'étais un gars de Gatineau. J'ai déménagé à Québec par moi-même pour venir jouer au CNDF en Division 1. À la suite de ça, j'ai fait 6 ans à l'Université Laval. Euh, puis j'ai fini en 2023, gagné 2 Coupes Vanier. J'ai même été repêché par les Alouettes de Montréal en 2023, non, 2022. Puis j'ai fait 2 camps d'entraînement avec eux. Malheureusement, les 2 fois, je me suis fait couper. Fait que ça n'a pas fonctionné. Fait que si vous avez des contacts, CFL, peut-être à Rimouski, ben, comme, vous me laisserez savoir. Peut-être que ça pourrait relancer ma carrière. Sinon, OK, je suis rendu à temps plein avec MVP, puis c'est moi qui vais s'occuper de vous cet hiver. All right? Euh, fait by the way, il y a 3 gars qui n'avaient pas rempli leur Q&A, du moins quand j'ai checké, quand j'ai fait les plans tantôt, OK, Fred Mathieu, Noah Jean, Alex Pelletier, je ne sais pas si vous êtes là. Pas de stress, by the way, faites juste le remplir si ce n'est pas déjà fait après le meeting, puis je vais faire votre plan demain sans problème. Puis Oli aussi, tu t'arrangeras avec Nate, il va te créer un Euh, compte. Pendant qu'on est là, Max, son Q&A est fait, puis son compte est créé, je vais le mettre pour que tu puisses le voir. There you go, parfait ça, love it. Euh, Donc, OK, fait que mes premier meeting, OK, on va parler de nutrition puis des points importants de notre suivi, OK? Puis le point important à comprendre, qui est le but du suivi qui est de base, oui, c'est d'optimiser vos performances, d'optimiser votre body comp, mais c'est aussi de faire de vous des athlètes en santé. Puis ce qu'on veut dire par là, OK, c'est de commencer à bien manger pour avoir une bonne santé métabolique, hormonale, si vous voulez. Puis ça va vous amener à être plus en santé, récupérer plus rapidement, avoir des meilleures performances. Puis plus que le plan va avancer, plus que le plan va être encore plus spécifique pour que vous puissiez optimiser encore plus de résultats. OK? Fait que, pour rendre ça plus court, OK, le début, les 2 premières semaines du plan, OK, c'est juste pour permettre de vous adapter à bien manger, à manger de la bonne nourriture. Puis moi, je vais vous guider à trouver des façons de rendre ça facile pour vous. Le but, guys, là, c'est pas que ça soit une tâche pour vous, là, c'est de créer des habitudes. Okay? Vous avez un suivi de 12 semaines. Moi, mon but, là, si je peux être honnête, c'est qu'après 12 semaines, vous comprenez qu'est-ce que ça prend pour avoir des performances, bien se nourrir, avoir des bonnes habitudes de vie. Parce que non seulement on va parler de nutrition, mais on va aussi parler des trucs très importants comme la gestion du stress, le sommeil, l'hydratation, la digestion, tous des trucs qui vont faire que vous allez être de plus en santé, puis va vous permettre d'optimiser vos performances et vos objectifs. Right? Euh, fait on va, vous avez tous différents résultats. Pour ceux que c'est marqué Recomp dans leur plan, OK, c'est comme un mix de fat loss puis de muscle gain, si vous voulez. Fait que c'est comme de gagner un peu de masse, mais en perdant un peu de poids. Si tu as fat loss, c'est que tu veux vraiment venir réduire le gras rapidement. Puis mass gain, mais ça le dit un peu dans le mot, c'est de prendre vraiment de la masse musculaire. Vous avez tous des plans différents. Puis inquiétez-vous pas, les plans vont être modifiés de semaine en semaine selon les résultats que vous avez. C'est pas un plan que vous avez pour les 12 prochaines semaines. Moi, je vais être vraiment actif à faire sûr que vous avez des résultats, puis à faire sûr que de vous rendre accountable pour faire sûr que vous avez des résultats. All right? Pas de questions là-dessus, guys? That's it, la classe, c'est beau. All right, donc la pyramide MVP, OK, ça veut dire quoi ça? OK? Fait c'est comme une ordre d'importance de qu'est-ce qui est important pour avoir des résultats. OK? Fait l'affaire la plus importante, guys, c'est juste d'être constant. OK? Fait comment être constant? Ben, un des affaires les plus importantes, OK, c'est de meal prep. OK? Vous allez avoir un plan. Peut-être que vous n'êtes pas habitué de vous préparer des repas. Peut-être que vous mangez plus comme du fast-food, repas cafétéria. Peut-être que vous achetez des trucs déjà préfaits qui rend ça plus facile pour vous. Mais tu sais, là,
va falloir que vous commencez à vous préparer des repas d'avance. Okay? Puis il y a plusieurs manières de faire des meal prep. Okay? Le plus classique, c'est de le faire le dimanche. Habituellement, l'automne, c'est facile. Tu le fais en regardant la NFL. Là, la NFL, elle commence à être tannée, pas être tannée, à être terminée. Puis, fait que juste prendre un dimanche, faire toutes tes meal prep. Mais, mettons, moi, ce que je fais personnellement, c'est que moi, j'ai tout le temps du temps pour souper, pour faire mes repas. Fait que je me fais tout le temps un gros souper qui me donne un dîner le lendemain, puis peut-être même un autre dîner la journée d'après. Okay? Fait que, il y a différentes manières de faire des meal preps, c'est trouver la manière qui marche le plus pour vous, mais ça, c'est un des éléments super importants. Puis on va en reparler dans les prochaines semaines de comment développer les techniques pour faire des meal prep, mais ça, c'est super important. Les athlètes MVP qui ont le plus de résultats, c'est les gars qui sont constants avec leur meal prep. Alright. La deuxième affaire qui est peut-être un obvious one, faut que la bouffe soit bonne. Ça paraît un peu plate à dire, mais souvent, peut-être que vous n'êtes pas nécessairement habitué de faire de la bouffe. Puis inquiétez-vous pas, je vais vous guider là-dedans pour faire sûr que ça goûte bon. Parce que c'est sûr que si ça goûte la marde, vous n'allez pas être tenté ben de vouloir manger. Tu sais, si ton poulet est ben sec, pas assaisonné, puis il faut que tu manges 2 poitrines de poulet à ton repas, ça se peut qu'après 1 heure, tu sois tanné de le manger, ton poulet. Okay? Fait que, by the way, petite parenthèse, si tu veux faire cuire ton poulet plus rapidement, soit plus tendre, prends ta poitrine, tu la coupes en 2 avant de le faire cuire, tu l'assaisonnes des 2 bords, puis là, tu le fais cuire. Petit truc pour vous autres. Alright? C'est plein de petits trucs que je vais vous donner au fil des semaines pour faire sûr que tout soit bon. Okay? Fait qu'il faut que ça soit bon. Okay? Si vous allez dans votre Content Library, dans l'application que vous avez accès, okay, vous allez dans Guidebooks, il y a un guidebook, c'est Taste Guide. Okay, le Taste Guide, c'est une ressource qui vous dit comment bien assaisonner votre bouffe, quelle sauce que vous pouvez utiliser. Souvent, il y a des personnes qui trouvent que c'est sec manger. C'est sûr qu'on veut limiter les sauces genre barbecue, les affaires hyper caloriques, mais il y a des moyens de bien assaisonner pour que ça goûte bon. Okay? Ça fait partie du consistency. L'autre affaire, c'est d'être organisé. Okay? Vous avez des trainings, vous avez de l'école, vous avez votre vie sociale, okay? Vous avez du temps que vous voulez prendre pour vous-même, que ce soit gamer, faire d'études, juste chiller en boys, vous avez le droit à ce temps-là. Okay? Mais l'affaire qui peut rendre ça vraiment clutch, c'est de planifier vos repas dans votre semaine. Okay? Ben là, je mange tel repas à tel moment, comme ça, tu le sais, puis tu planifies aussi quand est-ce que tu fais tes meal prep pour faire ça d'être compliant. All right? La deuxième affaire, qui est, comme vous pouvez voir, c'est de consommer toutes ces calories dans votre plan. Fait que je donne un exemple. Vous avez un training à un moment qui fait que vous ne mangez pas votre repas que vous avez d'habitude. Ben, au pire des pires, prenez ce repas-là puis éparpillez les calories un peu plus dans la journée pour pouvoir tout manger. Ou après ça, ça va être plus le timing de vos repas pour faire sur des cadres de tout manger. Puis ça, je vais vous guider là-dedans pour le timing des repas. All right? Idéalement, vous êtes capable de manger un repas à chaque entre 2h30 et 3h30. En fait, 2h30 à 4h, je dirais plus. À part, exemple, le post-workout, puis je vais en parler plus en détail du post-workout tantôt, mais le post-workout peut être consommé. Tu peux consommer un repas après le post-workout, exemple, 90 minutes après. C'est comme l'exception à la règle. Et idéalement, tu ne manges pas un repas 1 heure, 1h30 juste avant de dormir, par exemple. All right? Ensuite, micros, que c'est pour micronutrition, OK? Ça, c'est les vitamines et minéraux. Fait que si, exemple, dans ton déjeuner, tu as vu, ceux qui ont vu leur plan, vous avez vu que vous avez de la viande le matin. Si vous avez fait genre, what the heck, d'habitude, je mange genre des céréales le matin, et là, Coach Max veut que je mange un steak. Genre, comment je vais réussir à faire ça? C'est sûr que si, exemple, tu remplaces ton steak, par exemple, de la poudre de protéines pour manger tes protéines, ben, ta micronutrition va être moins bonne. Et mais comme vous pouvez voir, c'est pas le plus important, mais c'est quand même de quoi important. Puis à la fin, vous avez les suppléments. OK, je vais parler des suppléments à la fin. Est-ce que c'est le plus important? Non. Est-ce que ça peut être de quoi d'intéressant? Oui. Mais le plus important, c'est vraiment ce qu'on voit au bas de la pyramide. Question, guys? Ouais, perfect. That's it. Fait que maintenant, OK, on va parler des différents aspects de votre plan. OK, si vous avez vu, là, vous avez vu que c'est marqué, exemple, portion de protéines,
Une portion égale une paume, un pouce égale un bon gras. Fait que je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire. Fait que juste avant, je vais juste expliquer un peu le plan. Okay? Fait une des premières affaires qui est quand vous avez, vous avez marqué, c'est marqué journée d'entraînement, que vous avez un post-workout. All right? Quand la journée que vous n'avez pas d'entraînement, vous pouvez quand même consommer votre post-workout. Faites juste le considérer comme un snack d'avant ou d'après-midi. All right? Peu importe comme vous le désirez, mais vous pouvez quand même le manger dans votre journée off. OK? Vraiment pas de problème avec ça. Le matin, OK, je sais que ça peut être tough pour certains. Il y en a qui n'ont pas beaucoup d'appétit le matin. OK? Fait que ça se peut que manger 2 portions, exemple, de protéines animales maigres, ça peut être difficile. OK? Ce que je te conseille, c'est en te levant le matin, boire un petit peu d'eau avec un peu de jus de citron puis peut-être un peu de sel. Ça peut venir ouvrir ton appétit. Ou, exemple, un shake de Protein avec un quart de scoop dedans peut vous aider à ouvrir votre appétit pour manger votre repas. OK? Mais si vous ne le mangez pas au complet, parce que c'est trop difficile, au pire, prenez les quantités que vous ne mangez pas, puis faites juste le mettre plus tard dans votre journée. Ça peut se faire aussi. OK? Moi, guys, je ne veux pas que vous vous rentrez de la bouffe dans la gueule juste pour manger vos quantités. Moi, je veux que vous enjoyiez manger votre nourriture. OK? Fait que, mon but, c'est pas que vous n'alliez pas manger. Okay? Fait que faut que vous enjoyiez ce que vous mangez. Fait que si c'est trop de bouffe, soit que vous m'avertisez ou reporter la bouffe à plus tard dans le jour. Bon, ça. Aussi, les légumes. Okay? C'est marqué 2 quantités. Okay? Ça peut paraître beaucoup. Si le plus important, okay, ben, c'est sûr que de manger une portion, une quantité, c'est nécessaire. Si, par exemple, à cause que vous mangez 2 portions, vous n'êtes pas capable de manger le reste, ben là, c'est un peu plus problématique. Okay? Puis comme j'ai dit, dans la deuxième case de la pyramide, la deuxième, c'était les calories. Ben, tu sais, les légumes ne vont pas nécessairement faire beaucoup de tes calories. Fait que les autres sont plus importants. Okay? Fait que si, exemple, tu n'as pas assez faim de tout finir ton repas, ben, elle tombe à une portion de légumes puis mange le reste. All right? Si, exemple, après un repas, tu mangeais une portion de légumes puis tu as vraiment faim, ben là, essaie de manger tes 2 portions. Puis après, moi, je vais ajuster ton plan si c'est nécessaire. Bon, ça? All right. Fait que pour les protéines, OK, ça veut dire quoi une pompe? OK? Fait que pour mesurer votre bouffe, c'est fait que ce soit le plus simple pour vous possible. Utilisez votre pompe de main. OK? Fait que la grosseur de votre pompe et l'épaisseur de votre pompe. Fait qu'exemple, une boulette à burger, ben c'est pas mal exactement une portion. Pour votre déjeuner, par exemple, c'est exemple 2 portions de protéines, c'est trop pour vous. Peut-être changer une portion pour 2 œufs ou une portion pour une tasse à mesurer worth de yogourt grec. Ça peut être intéressant pour vous aider à consommer ça au départ. All right? Les bonnes sources de protéines qui sont pas mal, c'est pas mal tout ce qui est écrit au tableau. Okay? Toute la viande rouge, toute la volaille, tout ce qui est poisson, super bon pour vous. Les œufs, excellent. Yogourt grec, puis de la whey, c'est bon aussi. Les trucs qui sont un peu moins bons, c'est plus comme c'est tout ce qui est saucisse, pepperoni, c'est toutes les viandes froides habituellement, plus des viandes à éviter ou du moins à limiter le plus possible, puis plus se concentrer sur ces viandes-là. All right. Maintenant, okay, pour les légumes, c'est 1 point. Okay? Fait qu'un fist, fait qu'encore une fois, l'important avec les légumes, guys, okay, c'est de trouver une manière de rendre ça bon pour vous. Okay? Je sais qu'il y en a sûrement d'entre vous qui mangez 0 légumes. Okay? Puis, moi, être bien honnête avec vous autres, à votre âge, j'en mangeais aussi 0. Puis même que je me vantais un peu de ça, genre, pas besoin de ça, des légumes, tu sais, comme, I'm okay, I'm fine. Et les légumes, c'est important pour vous. Ça permet d'absorber ben, vos protéines. Puis ça permet à votre corps de faire certaines réactions qui ont besoin de certaines vitamines des légumes. Et fait que soyez pas comme moi à votre âge. Et moi, j'ai bien appris à ça. Je mange tous mes légumes. Et même peut-être plus que qu'est-ce que je devrais. But I like it. Fait que c'est juste de trouver une manière de rendre ça facile pour vous. Okay? Moi, mettons des crudités. Si tu m'en fais manger, ben je vais te cracher d'en face. C'est comme personnellement, j'aime pas ça, des crudités. Okay? Comme de n'importe quel légume. I don't like it. Même si tu mets une petite trempette, whatever, du humus, I don't like it. Okay? Fait que c'est de trouver une manière que ça fonctionne pour vous. Moi, au départ,
je me faisais comme du riz mélangé ou un chili. Je me mettais plein de légumes dedans juste pour camoufler le goût des légumes. Puis à cette heure, ben, quand je me fais plus cuire des légumes dans le four. Puis je mets beaucoup d'assaisonnement comme poudre d'oignon, poudre d'ail, poivre, plein de différentes épices, des fines herbes pour que quand ça sort du four et que le four a mis le légume un peu plus croustillant puis qui est bien assaisonné, ben j'aime ça le manger. Fait que c'est trouver une manière que ça fonctionne pour vous. All right? Alright. Fait que les légumes, guys, pas mal tous les légumes sont bons. OK, si vous voulez économiser de l'argent, je vous conseille des légumes congelés. Je vais parler tantôt de comment économiser de l'argent le plus possible, parce qu'on le sait que c'est dispendieux la nourriture, là, guys, ne inquiétez pas. Je fais mon épicerie. Euh, L'important, guys, c'est juste de varier les légumes. OK? Fait que essayez d'acheter le plus de couleurs possible. Fait que, tu sais, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le blanc, le mauve. Là, je sais que le mauve, vous allez me dire, Max, il n'y a pas beaucoup de trucs mauves. Mais je considère les fruits là-dedans aussi pour les couleurs. Okay? Fait que juste essayer de varier le plus possible. Parce que si vous faites le classique riz, poulet, brocoli, ça se peut qu'après 2 semaines, vous soyez tanné. Puis je vous comprends. Ça peut être encombrant. Maintenant, okay, pour les carbs, c'est une poignée. Fait comme si vous couperez vos carbs avec votre main. Okay? Là, by the way, je me rends compte, j'utilise beaucoup d'anglicisme. Comme j'ai dit, je suis gatinois. Okay? On utilise beaucoup de mots anglophones. Fait que si vous ne me comprenez pas, faites-moi signe. Je vais faire attention. Okay? Fait que c'est une poignée. Okay? Fait que toutes les carbs, honnêtement, là, tout ce qui est riz, patates douces, des gruyots, c'est super bon aussi. Du quinoa, quoi, du quinoa, ça goûte un peu plus la terre que les autres, mais ça peut être bien aussi. Les pâtes sont un choix plus limitant. Okay? Si vous réagissez bien aux pâtes, vous pouvez en prendre. Je vous conseillerais peut-être plus des pâtes sans gluten. Moi, je prends ceux de Catelli, puis honnêtement, ils goûtent pas mal pareil. Parce que le gluten dans les pâtes normales peut venir causer des inconforts dans la digestion de certains d'entre vous. Fait que peut-être à limiter par rapport à ça. Le pain, si vous voulez consommer du pain, je vous conseillerais du pain au levain, un peu pour le même principe que les pâtes. Tous les autres pains ont beaucoup de gluten, puis ça peut créer des inconforts digestifs pour certains d'entre vous. All right? All right. Ah, fait que, un peu comme j'ai dit, okay, ça, c'est tous des bons choix. Vous allez voir dans certains de vos plans, certains, je vais avoir mis du miel, sirop d'érable. Surtout post-workout, ça peut être super, super intéressant. Tous les choix de riz sont bons aussi. Puis des fruits est considéré aussi comme un carb. Ça peut être de quoi de très, très intéressant. Pour les fats, OK? Dans votre plat, ça va être marqué 1 pouce. OK? Fait qu'un pouce, ça veut dire quoi? Fait que si, mettons, je mets 1,5 pouces, OK, ben, c'est juste de checker votre assiette. OK, ben, j'ai dessus comme 1 pouce worth de noix. OK? Pour l'huile, par exemple, ça serait comme une cuillère. Puis si vous faites cuire votre nourriture, idéalement avec de l'huile ou genre du beurre, ben ça compte comme une portion de bon gras aussi. Okay? Fait que pour faire cuire votre viande à haute température, je conseillerais de l'huile d'avocat. Sinon, ça, du beurre, de l'huile d'olive, ça peut être correct aussi. All right? Dans vos notes, c'est indiqué c'est quoi des bons gras. Okay? Fait qu'inquiétez-vous pas, là, vous n'avez pas besoin de tout vous souvenir de ça. Drôlement, c'est les carbs qui sont là. Fait que moi, juste vous le dire moi-même, c'est quoi les bons fats. Fait que tout ce qui est les huiles, les noix, chocolat noir, qui est personnellement mon favori. J'en mange à chaque jour. Si vous avez la chance de goûter le Laura Secor 85%, je vous le conseille. Right? Sinon, un avocat est aussi une bonne portion de fats. Puis aussi des bonnes graines, okay? Genre, mettons, graines de chanvre, graines de chia, qui peuvent être des très bons choix aussi. 1 pouce égalerait une cuillère, exemple, de graines de chia, graines de chanvre. C'est bon? All right. Dans votre plan, qui est dans votre déjeuner, va être marqué un aliment fermenté. Okay? C'est pas besoin d'être. Là, vous allez me dire, c'est quoi un aliment fermenté? Un aliment fermenté, okay, c'est un aliment qui a des bactéries dans l'aliment, des bonnes bactéries. Pour ceux qui ne savent pas, dans votre système digestif, vous avez des milliards, trilliards de bactéries. Et de venir manger un aliment fermenté peut être bon pour votre santé digestive. Si vous avez souvent des problèmes digestifs, ça peut être de quoi qui peut être intéressant pour vous. Vous pouvez regarder n'importe quel qui est à l'écran. Du sourdough bread, avec du pain au levain que j'ai parlé tantôt, est aussi un aliment fermenté.
Pas à prioriser pour tout le monde, mais ça peut être intéressant d'en inclure parfois. Yogourt grec, puis le kombucha est mon favori, personnellement. Ouais. Ça ressemble à quoi une journée normale qui est pour chacun d'entre vous? On va passer à ça quick, puisque vous avez déjà votre plan. Vous pouvez déjà vous faire une idée. Mais exemple, votre déjeuner le matin, classique bœuf haché avec 2 œufs. Moi, personnellement, ce que j'aime beaucoup faire, c'est que je mélange mon bœuf haché et mes œufs ensemble. Je mettais de la salsa puis de la hot sauce un peu. C'est un peu à découvrir comment vous aimez ça. Je prenais une portion de noix. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les amandes. Je mange souvent des amandes. Puis j'adore manger des bleuets, des fraises le matin. J'avais ça avec des épinards. Ça peut être Là, vous pouvez changer la viande, vous pouvez enlever les œufs, mettre plus de viande, changer les cachous pour des amandes, noix de Grenoble, pacane, comme vous voulez, bleuet par fraise, framboise, bref, il y en a plein d'autres. Là, repas 2, ça peut être une autre source de protéines, une source de carbs, une source de fat, là, c'est marqué avocat, ça peut être chocolat noir. Puis le soir, ben, une source de protéines, une source de légumes, puis une source de carbs. On aurait moins de fat au dernier repas. C'est bon? Maintenant, ok, si vous êtes comme pressé, vous avez de la job, vous allez chez vos blondes le soir, vous avez des activités imprévues, ben, où il vous manque quelque chose chez vous, comme vous n'avez rien à manger, ben, exemple, un poulet rotisserie comme à l'épicerie peut être vraiment facile, la protéine est déjà cuite. Tu peux acheter des sachets de riz déjà cuits, pas à manger tout le temps parce que c'est plus dispendieux, mais ça peut être intéressant quand, mettons, tu es mal pris. C'est sûr que de la whey, yogourt grec, si t'es mal pris, ça peut être vraiment, vraiment game changer. Euh, Prendre des petites cannes de sardines ou genre de macro peut être très bon. Fait que, vous êtes capable de figure it out juste on the go comme ça, de trouver des façons de rendre ça facile pour vous. Alright? Maintenant, OK, la partie qu'on aime toutes, comment économiser de l'argent. Donc, guys, inquiétez-vous pas, comme j'ai dit tantôt, je suis vraiment conscient que la nourriture, c'est dispendieux. Puis vous allez voir, là, vous allez dépenser peut-être un peu plus que d'habitude dans la nourriture. OK? Fait que moi, je vais vous dire comment économiser de l'argent. OK? La première fois que moi, je vais faire, à chaque jeudi matin, dans notre groupe Instagram, je vais venir sharer les deals qu'il y a à l'épicerie pendant la semaine. Et pour ceux qui ne savent pas, à chaque jeudi, c'est le nouveau circulaire qui rentre dans chaque épicerie. Fait que c'est les nouveaux deals de la semaine qui commencent le jeudi. Moi, je vais venir sharer les deals dans notre groupe le jeudi. OK? Pour que, vous apprendre à qu'est-ce qui est un bon deal ou non. OK? Des fois, dans le circulaire, ça va être marqué gros deal, mais ça n'est pas vraiment un. OK? Fait que je vais vous dire c'est quoi les bons deals. Puis, à partir de là, OK, les épiceries que vous devriez choisir pour faire votre épicerie. Et si vous magasinez au IGA Métro, OK, ben, c'est les épiceries les plus dispendieuses. OK? Fait que si vous voulez économiser de l'argent, je vous conseille fortement un Maxi ou un Super C. Le Costco est très bien pour tout ce qui est noix, exemple les œufs, fruits et légumes congelés. Je ne prendrais pas nécessairement les légumes frais ou fruits frais là-bas. Si vous achetez de la viande en grosse quantité, c'est très bien aussi, mais vous pouvez avoir de la viande moins chère ailleurs. Fait que ça serait les épiceries que je vous considérais de prendre. Et puis moi, personnellement, à chaque épicerie, je peux économiser 20 à 30 dollars juste parce que je magasine au maxi. All right? Puis une autre affaire qui est vraiment impressionnante avec le maxi, c'est qu'ils ont la fonction des imbattables. Fait que ce que ça veut dire, ça, c'est que vous pouvez aller au maxi, puis exemple que le poulet est en vente au Super C cette semaine, ben vous pouvez aller au maxi, montrer un screenshot du deal du Super C, vous dites, tiens, il y a tel deal au Super C, puis le maxi va venir matcher ce prix-là. Fait que si tu veux pas faire plusieurs épiceries, mettons, tu n'as pas de voiture, tu peux pas aller marcher à chaque place, ben d'utiliser les imbattables du maxi peut être vraiment, vraiment clutch pour économiser de l'argent. C'est bon, ça, guys? That's it. Sinon, OK, pour les protéines, OK, si vous voulez économiser de l'argent, là, c'est sûr que le porc, la whey, les œufs, la viande hachée va être le moins dispendieux de toute la gang. Fait que peut-être à prioriser ces choix-là. Mais sinon, c'est juste de faire les bons choix avec les deals de la semaine. All right? Maintenant, OK, la consommation d'eau, OK. L'hydratation est super important.
pour votre énergie, qui est votre niveau de focus dans la journée, qui est si tu te sens des fois étourdi, mal de tête dans la journée, clairement, ton hydratation est pas bien. Si tu manges bien, mais tu arrives dans des trainings, puis genre mi-training, fin training, tu vois que tu commences à manquer d'énergie, ça peut être souvent causé par un manque d'hydratation. Okay? Fait que pour savoir combien d'eau tu as besoin, okay, je peux te conseiller de faire ce calcul à l'écran. Okay? Fait que c'est, tu prends ton body weight en kilogrammes fois 0,045. La manière que tu calcules ça, c'est que tu prends ton poids, tu fais diviser par 2,2, puis tu fais fois 0,045. Si tu veux juste un standard, okay, si tu es dans les alentours de 160 livres et moins, sûrement que 2,5 litres serait un très bon range pour toi. Si tu es dans 180, 190, 200 livres, plus 3 à 3,5 litres. Si tu es au-dessus de ça, avec 4 litres, je considère que tu seras être correct. All right? C'est juste d'aller chercher une bonne quantité d'eau. Là, je dis plein d'affaires, c'est des trucs que je vais vous rappeler de semaine en semaine, mais c'est aussi de consommer une bonne quantité d'eau. All right? Maintenant, qu'est-ce que je vous conseille? Okay? Le matin, en vous levant, si vous êtes capable de consommer en 750 millilitres à 1 litre d'eau, puis si vous êtes encore plus game d'acheter du sel dans votre eau, ça peut être vraiment game changer. Qui est idéalement, alentour de votre entraînement et le matin, vous buvez genre 80% de votre consommation d'eau de la journée. Okay? Pourquoi boire le matin? Okay? Ben, c'est juste de partir votre journée du bon pied pour que vous puissiez le reste de la journée soutenir votre hydratation et non essayer de l'augmenter, par exemple. Et tu veux pas, la pire affaire que tu peux faire, c'est arriver à ton training déshydraté, alright? Fait que de juste faire ça, de consommer une bonne partie d'eau le matin. 750 ml à 1 litre peut être beaucoup au début. Fait que, je vous conseillerais de commencer peut-être avec un petit 500 ou juste un verre d'eau. Puis pour le sel, pas besoin d'en mettre dans l'eau. Mais si vous consommez de la viande, des œufs, ben, n'ayez pas peur de mettre du sel dans votre bouffe. Okay? Si je vous pose la question, okay, petite question au quiz, okay? C'est quoi, selon vous, la couleur d'urine démontrant que vous avez une bonne hydratation? Y a quelqu'un qui peut me répondre? Est-ce que ça serait transparent? Transparent? C'est faux! C'est faux, OK? Fait que je sais qu'il y en a plusieurs qui pensaient que c'était transparent, puis je vous le cacherai pas, OK? Pas plus loin que 2022, avant mes games de foot à Laval, je pensais la même affaire. Puis tu sais, l'affaire qui arrive quand on urine transparent, c'est quoi qui arrive? Tu vas à la toilette comme à chaque 5-10 minutes, right? Genre, on dirait que ça arrête pas de sortir. Fait un concept important à comprendre avec l'hydratation, c'est que l'hydratation, c'est l'eau, mais c'est aussi le sel et les électrolytes. Okay? Il faut avoir un bon équilibre des deux. Okay? Puisque dans le fond, ce qui arrive quand on boit beaucoup d'eau, mais qu'on n'a pas assez de sel, ben là, c'est là qu'on urine clair, transparent, parce que notre corps n'est pas capable de retenir l'eau dans notre corps. On n'est pas plus avancé. Okay? Fait que c'est ça le rôle des électrolytes et du sel, le sel étant l'électrolyte primaire, ben, c'est de retenir l'eau dans le corps. Okay? Fait que pour répondre à la question quiz, c'est que ça prend une couleur d'urine, genre couleur limonade, genre un peu jaune, jaune transparent, genre. Fait que c'est ça que vous devriez viser tout au long de votre journée pour voir que vous êtes hydraté de manière optimale. C'est bon ça? OK? Fait que je viens peut-être de briser des mythes aujourd'hui, mais I like it. Right? Là, maintenant, vu que vous allez manger de la nourriture plus frais, qui est moins d'aliments transformés, vous allez consommer moins de sel. Okay? Parce que si tu consommais des pizzas congelées le soir, c'est sûr que tu consommais beaucoup de sel. Mais tu sais, live, du moins, tu ne devrais pas consommer ça pour les 12 prochaines semaines, puis idéalement pour la suite. Mais du moins, pas à chaque jour. Fait que n'ayez pas peur de mettre du sel dans votre viande. Okay? N'ayez pas peur de bien assaisonner votre viande. Il faut que ça goûte bon. Tu sais, je dis pas de mettre trop de sel pour que votre steak soit immangeable, mais n'ayez pas peur de mettre du sel. Vous n'allez pas avoir des pierres au rein. Vous n'êtes pas des personnes inactives, puis vous n'êtes pas des personnes qui boivent mal de l'eau, qui prennent pas soin d'eux. Vous allez être correct. C'est bon? That's it. Hydratation. All right. Maintenant, OK.
la meilleure qu'on fonctionne, OK? Fait que, comme j'ai dit un peu tantôt, OK, moi, mon but, c'est de vous faire progresser le plus possible pour atteindre vos résultats, OK? À chaque semaine, vous allez avoir un check-in à remplir, OK? Le check-in, honnêtement, il y a genre 6 questions. Je vais les montrer dans pas long. Je pense qu'il y en a déjà qui l'ont fait un peu là, ce week-end, OK? Le check-in, OK, c'est une couple de questions qui me permet à moi de savoir comment va votre semaine, comment va votre progrès. Qu'est-ce que ça me permet à moi de faire? Ben, c'est vous donner des pointers, des tips, vous questionner. Ça me permet à moi de donner des tips pour vous améliorer de semaine en semaine. OK? 12 semaines, vous allez voir, ça va passer vite, mais si à chaque semaine, vous profitez du check-in pour avoir de la nouvelle information, ben, vous allez progresser de plus en plus. Puis c'est ça mon but. OK? Fait que c'est important que vous les faisiez pour vous-même. OK? C'est un outil de progression pour vous. Fait que faites juste sûr de bien les faire. Ça va être vraiment game changer. OK? Moi, les check-in, je les regarde lundi seulement. OK? Je vous permettrai de vous dire que moi, j'ai un horaire assez chargé. OK? Fait que les check-in pour mes boys de Rimouski, je le fais le lundi. OK? Fait que si vous remplissez le check-in le mardi ou lundi le soir, ben je vais pas le regarder. OK? Fait que faites-le le samedi matin, faites-le le dimanche matin, faites-le le lundi matin, vraiment à la limite. Okay? Je vous conseille plus de faire le week-end, mais il faut que ça soit fait, sinon je ne vais pas les regarder. Bon, pour tout le monde, je vais vous le rappeler. Okay? Faites juste ça de vous mettre un reminder le week-end pour le faire. Puis moi aussi, je vais texter dans le groupe le samedi et ou le dimanche pour faire sûr que vous le faites. Ben, pour vous assurer que vous le faites. C'est bon ça? All right? À la suite de ça, all right? Juste faire sûr que mes notes sont bonnes. All right, perfect. On va changer de plan. Okay. Moi, la feuille de check-in, sachez que moi, je keep track de tout ce que vous faites. OK? Fait qu'à chaque semaine, je vois, ça, c'est ma feuille de check-in que je remplis à chaque semaine, que vos coachs ont accès. All right? Fait que moi, à chaque semaine, tu sais, je sais c'est quoi votre goal. Je me suis mis des notes. Je sais quel poids vous aviez. Puis à chaque semaine, je vois votre poids changer ou non. Fait que je vois comment vos résultats changent. OK? Fait que si plus que vous me donnez de la viande sur l'os dans votre check-in, plus que je suis capable de savoir qu'est-ce qui se passe avec vous, plus que je suis capable d'adapter le suivi à vous plus personnellement. OK? On est dans un suivi de groupe. OK? Fait que inquiétez-vous pas que je suis capable de keep track de chacun d'entre vous. Je pense que vous allez être 30 ou 29, je pense, si je ne me trompe pas. OK? Si vous ne voulez pas être quelqu'un à qui il y a moins de feedback, ben dans le check-in, ben un, faites-le, mais deux, mettez de la viande sur l'os. OK? Puis moi, à chaque semaine, je vais pouvoir keep track de qu'est-ce qui se passe. C'est bon, ça? Et ça, c'est à quoi va ressembler votre check-in. Quand vous allez rentrer sur l'app, vous allez avoir le piton ici, vous allez peser, votre check-in va être à droite. Et comme vous pouvez voir, OK, c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est 6 questions. OK? 6 questions plus vos photos. OK? Là, j'ai vu dans le Q&A que vous avez toutes mis genre des photos de foot, des photos, des selfies de même, genre tout habillé. OK? Fait que les photos, OK, c'est des photos comme en chest pour voir comment que votre corps change. OK? Fait que j'ai trouvé ça vraiment drôle en regardant vos Q&A, all right? Il y en a qui ont juste mis des photos de foot, genre sur le terrain avec la balle. Qui I like it. Mais pour les check-in, guys, mettez vos photos, genre qu'on puisse voir comment votre corps change. Et comme ça, moi, ça permet de voir, OK, je vois que tu as perdu de la bedaine, je vois que tu as plus d'abs. Ça, c'est hot à voir, puis ça va être hot à vous aussi de comparer votre première à la 6e et la 12e semaine, voir comment votre corps a changé. Okay? Et pour les photos, okay, comme je dis, c'est de face, côté, dos. Idéalement, pas en selfie. Okay? Je vous conseille de mettre votre téléphone, exemple, sur le mur ou le meuble devant vous. Puis là, placez-vous face, côté, puis dos. Flexez pas non plus, OK? Oui, je suis content que vous avez des beaux muscles, mais c'est pas ça que je veux voir. OK? Il n'y a pas besoin de faire la grosse pause. Okay? La grosse pause, gardez-la pour la semaine 12, quand vous allez être fiers de vos results. Okay? Ensuite, vous mettez votre poids à jeun. Okay? Fait que ça veut dire votre poids le matin, sans avoir bu d'eau, sans avoir mangé. Vous pouvez aller à la toilette avant si vous voulez, qu'il n'y ait pas de problème. Okay? Mais c'est votre poids à jeun. Okay? Fait que quand vous vous levez le matin, c'est là que vous devriez prendre votre poids. C'est juste que ce soit le plus constant possible. Parce que si tu as fait ton Q&A dans un poids à jeun, mais après ça, la semaine d'après, tu me fais un poids genre
dimanche soir, après avoir mangé, bu toute la journée, ben là, comme tu sais, ton poids fera pas de sens. Fait que garde ça le plus constant possible, fais ça le matin. All right? Ensuite, la question, c'est, selon toi, dans la semaine, comment tu as été assidu au plan? Okay? Puis ce que ça veut dire, c'est selon toi, à quelle note te donnerais-tu sur 10 sur comment tu as suivi le plan cette semaine? Okay? Fait que si tu penses que tu as été 7 sur 10, j'ai manqué un repas, j'ai eu un repas en dehors du plan, puis j'ai pas mangé toutes mes portions de légumes, ben, je pourrais mettre 7 sur 10. Okay? Fait que sois le plus honnête possible. Moi, by the way, je suis pas là pour vous juger. Puis je m'attends pas à ce que vous soyez parfait, guys. Puis j'espère que vous attendez pas d'être vous-même parfait, parce que moi, je m'attends pas à ce que vous soyez parfait, mais je m'attends qu'on progresse ensemble. Puis ça, c'est une affaire très importante pour moi. Je m'attends pas à ce que vous soyez parfait, mais soyez honnête. C'est comme si tu as manqué 4 repas dans la semaine, ben, tu sais, il y a une raison pour ça. C'est comme, aie pas peur de le mettre, puis on va trouver des solutions ensemble. Oh, j'ai fait ça en bas exprès. OK? Fait qu'un repas manqué, ça le dit, c'est un repas que vous avez skip, comme vous n'avez pas mangé. Il y a plusieurs raisons. Souvent, c'est mal organisation ou le repas n'était pas préparé d'avance. Okay? C'est souvent des cas. Ensuite, un off-plan meal, okay? C'est que vous avez mangé un repas, mais qui n'était pas conforme au plan. Okay? Fait exemple, tu as soupé, comme tu as un souper dans le plan, mais tu n'as pas mangé le plan. Tu as mangé, exemple, à un restaurant, peu importe. Okay? Fait que ça, c'est ce que ça veut dire un off-plan meal. Comment tu te sens en général? Les deux questions ici, comment tu te sens en général, puis le plus grand challenge avec la nutrition, sommeil, lifestyle training, c'est là qu'il faut vous mettre de la viande sur l'os. Et plus que tu mets de la viande, plus que moi, je peux comprendre quelles sont tes difficultés, comment ça se passe pour toi. Puis là, c'est là que moi, je vais intervenir, puis je vais t'envoyer un message. Hey, comment ça se passe ça? Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire parmi telle affaire? Si j'étais toi, je ferais peut-être telle affaire. Puis là, c'est là que tu vas tirer le feedback que tu as besoin pour progresser. Okay? Fait que c'est vraiment ces deux questions-là. Prenez un 2-3 minutes, puis dites-vous, genre, ben, okay, mon plus grand challenge cette semaine, ben, clairement, ma nutrition. Je sentais que j'étais fatigué, je dormais 6 heures par nuit, je filais pas good. Fait que mettez de la viande sur là, ça va me permettre à moi de vous aider bien plus. All right? Fait que ça, c'est par rapport au check-in. All right? All right, les suppléments, OK. Les suppléments, OK. Bah oui, moi, là, je suis pas un pusher de suppléments, OK. Ça coûte cher aussi, OK. Fait que c'est pas une nécessité, OK. La première fois que je vais dire, si vous voulez des suppléments, OK, dans votre app MVP, vous avez un plan de nutrition, vous avez aussi un plan de supplément, OK, qui est dans une autre table, OK. Vous avez accès à ça. Avant d'acheter n'importe quel supplément, faites juste ça de me demander first. Okay? Textez dans notre groupe Instagram, des Coach Marc, qu'est-ce que tu penses de ce supplément-là? Okay, guys, il y a plusieurs suppléments qui existent. Il y en a plusieurs qui, honnêtement, sont pas mal de la merde. Okay? Puis je me permets de le dire de même, qu'ils sont pas tant bons. Okay? Et oui, ils coûtent peut-être pas cher, mais ils sont pas nécessairement bons pour vous. Puis tant qu'à vous jeter de l'argent dans les poubelles, si vous voulez un supplément, j'aime mieux vous preniez de quoi qui est bon pour vous. All right? Okay? Le plus gros de ceux-là, qui est l'oméga 3, okay, c'est peut-être le supplément qui est le plus soit très bon ou soit très mauvais, comme vraiment comme peut-être même plus genre, néfaste pour vous qu'autre chose. Fait que si vous voulez avoir des oméga 3, je sais que celle au Costco, il y en a genre 300 pour 3 cents noirs, OK? Mais c'est pas des bons oméga 3 pour vous. OK? Comme vous allez, ça va plus être néfaste pour vous qu'autre chose. OK? Fait que pour l'oméga 3, si j'avais un supplément à vraiment prendre un de qualité, j'irais avec ATP Lab pour celle-là. OK? Je sais, ATP Lab, ça me dit, Coach Max, ATP Lab, c'est pas mal cher. Je suis d'accord avec vous, OK? Mais pour les oméga 3, c'est un que j'investirais plus là-dedans. OK? Ensuite, ça, la vitamine D, OK, je pense pas que c'est le plus important, mais ça peut être intéressant pour vu qu'on est en Amérique du Nord, au Québec, puis qu'on n'a pas beaucoup de soleil, OK? Pour ceux qui ne savent pas, comme on produit de la vitamine D avec les rayons du soleil sur notre peau. Fait que ça peut être intéressant, pas une priorité. Magnésium, ben, protéines, créatine seraient deux super importants, surtout la protéine. C'est la protéine la moins chère sur le marché si on parle gramme pour gramme. Okay? Est-ce que du weight gainer est une bonne protéine? Non. Okay? Fait que dépensez pas votre argent dans du weight gainer. Weight gainer, il y a plein de cochonneries là-dedans, puis c'est pas nécessairement certifié puis bien analysé. Fait que évitez les weight gainers.
vous allez prendre du poids si vous voulez avec la nutrition qu'on va vous proposer. All right? Sinon, la whey, prenez d'une compagnie pas louche, du Go Popeyes, qui a des vraiment gros pistets qui disent ah ouais, celle-là va vraiment t'aider big. Prenez juste une compagnie genre XPN. J'irai pas avec ATP Lab pour celle-là. Elle est peut-être un peu plus dispendieuse. Puis je pense pas que c'est nécessaire que vous ayez genre du grass-fed whey. Là. Fait que faites juste prendre de quoi qui est pas genre whack avec plein de couleurs, puis genre que le gars du Popeyes dit ah ouais, prends celle-là, big. Créatine, OK? Monohydrate, puis prends la moins chère que tu trouves. Là, personnellement, moi, je la jette sur Amazon. La mienne, c'est le moins cher que j'ai trouvé. Créatine, c'est bien simple. Là, c'est marqué créatine monohydrate. C'est le seul ingrédient. Ils mettent pas de quoi de bizarre dedans. De la créatine, il y a plusieurs mythes qui circulent par rapport à la créatine, comme quoi que ça fait de la rétention d'eau, c'est pas bon pour les reins, La créatine, c'est le supplément le plus étudié et de loin par les chercheurs. Puis la créatine a été démontré qu'il y a vraiment comme zéro effet négatif, à moins que vous ayez des conditions médicaux à lesquelles je ne le sais pas. OK? Fait que si c'est le cas, ben, prends-en pas. Mais sinon, OK, ça fait oui de la rétention d'eau, mais dans tes muscles, ce qui est bon pour ton recovery. Si vous buvez le nombre d'eau que je vous ai proposé tantôt, il n'y aura vraiment aucun danger. Et ça permet de produire une certaine source d'énergie qui va être utile dans vos entraînements, qui va vous permettre de peut-être faire, exemple, une rep de plus d'un certain exercice par jour. Puis au fil de 12 semaines, un an, ben, c'est beaucoup de reps de plus. Donc, vous allez avoir plus de gains musculaires ou de gains physiques. Bon? Oui. C'est quoi la différence entre de la whey et de l'ISO, mettons? Yes, super bonne question. OK, fait les deux, c'est de la whey. OK, tu as de la whey ISO puis tu as de la whey concentrate. OK? Fait que de la whey ISO, c'est qu'elle a plus été isolée. Fait qu'il y a un peu moins de lactose dedans. Fait que si, mettons, vous avez une petite sensibilité, intolérance au lactose, de la whey isolate pourrait être mieux pour vous. Puis sinon, prenez de la concentrate. Il n'y a aucun problème. Fait que c'est vraiment plus il y a un peu moins de protéines de lait dans la whey ISO que concentrate. Fait que c'est ça la différence. Bon? Yes. Très bonne question d'ailleurs. Puis après ça, OK, les suppléments, guys, magnésium, ça peut être bon, mais encore une fois, faites juste ça de me demander avant. Il y a différentes formes de magnésium, là, je ne passerai pas à travers là. Mais vous n'avez pas besoin genre de magnésium de tel type. Faites juste ça de me le demander avant. Électrolyte, OK, ça peut être bon, mais si, par exemple, vous mettez assez de sel dans votre bouffe et vous consommez de la bonne nourriture, vous allez être covered. Tout va être bien. OK? Si vous avez des problèmes digestifs, un enzyme digestif pourrait être intéressant, mais faites juste ça de me le demander avant aussi. C'est bon, ça? Question par rapport au supplément, guys? C'est souvent le sujet le plus de questions. Alright. Puis, si vous allez sur notre site internet qui est MVP Performance, dans la section supplément puis vous utilisez le code pionnier 15, vous allez avoir 15% de rabais sur votre calendrier. Puis là, by the way, dans le fond, nous, les suppléments qu'on propose sur notre site, c'est d'une source externe. Nous, on ne fait pas d'argent avec ça. Puis, si vous avez des rabais dans un shop santé ou peu importe près de chez vous, ben, allez l'acheter là. On s'en fout personnellement. Mais si ça peut être plus facile pour vous, ben, vous pouvez utiliser le code Pionnier 15 sur notre site pour avoir vos suppléments. All right? Fait que, maintenant, OK, pour conclure, OK, on a un groupe Instagram. OK? C'est votre groupe, c'est notre groupe. OK? On peut l'utiliser de plusieurs manières. OK? Comme j'ai dit, moi, je vais mettre les deals de la semaine. Le dimanche, je vais vous rappeler de faire vos check-ins. OK? Mais vous, de votre côté, c'est un bon groupe pour vous rendre accountable. Okay? Ce que je veux dire par là, okay, vous êtes 30 ou 29 qui a décidé d'entrer là-dedans, ben, rendez-vous accountable. Faites sûr que tout le monde fait ses shit. Okay? Vous avez rentré là-dedans, votre équipe paye pour que vous soyez là. Vous êtes là parce que vous voulez avoir des résultats. Ben, faites sûr que vous amenez les gars que vous autres. Puis, guys, comme je dis, vous n'allez pas être parfait. Ça va pas être facile non plus. Là. Comme j'ai passé par là, ça va être tough d'avoir votre école, votre foot, vos trainings, votre vie sociale, votre nourriture, mais en même temps de bien dormir le soir, voir votre blonde, voir votre chum. Okay?
sera pas nécessairement facile, mais c'est faisable. Il faut juste être bien organisé. Puis si vous avez des teammates qui sont bons pour vous amener que vous autres, si vous allez être moins motivés des fois, guys, mais si vous pouvez vous aider entre vous, ça va vraiment être bien que jeu. Vous êtes un groupe, OK? Fait que bâtissez votre groupe à travers ces habitudes-là, puis vous allez tous avoir de super bons résultats, OK? Si vous avez des questions, OK, textez-moi pas en privé, OK, à moins que ce soit vraiment personnel. Textez dans le groupe, OK? Parce que si vous me textez en privé, ben moi, je vais prendre votre question puis je vais le mettre dans le groupe quand même parce que ça peut être utile à tout le monde. All right? Fait que, ayez pas peur de vraiment reach out dans le groupe si vous avez des questions, puis n'importe quelle question, si vous n'êtes pas sûr de comprendre, textez dans le groupe. Moi, je suis dans le groupe. Mon patron, Marc, est dans le groupe. Nate est dans le groupe. OK, on va avoir une réponse pour vous assez rapidement. OK? Puis l'autre affaire, OK, on est toujours disponible pour vos questions. OK? Fait que même si tu veux nous texter un samedi, OK, ça se peut qu'on ne te réponde peut-être pas directement, mais feel free de nous texter quand même. Puis si on ne te répond pas live, on va te répondre à some point. Ça fait partie du suivi de répondre à vos questions. OK? Fait que quand vous en avez une, let it all loose. OK? Comme, j'aime mieux que vous me posez plein de questions. Puis, tu sais, guys, je suis conscient que je vais me répéter des fois. Fait que n'ayez pas peur de poser des questions, de pas poser des questions en disant ah, je pense que ça a déjà été demandé, je veux pas comme faire répéter le coach. OK. Tu sais, j'ai fait un meeting de 50 minutes, je sais que vous n'avez pas tout gobé ce que j'ai dit. Là. J'ai passé par là l'école aussi, OK? Fait qu'il y a des trucs que je vais répéter, puis c'est correct, OK? Puis, mais l'important, c'est qu'à la fin, c'est à some point, là, vous allez comprendre comment ça fonctionne, puis comment prendre soin de vous, OK? Fait que le groupe Insta, il sert à ça, OK? Rendez-vous accountable. Si vous voulez share vos wins, comme ah, man, je sens que j'ai plus d'énergie, j'ai perdu 5 livres. Si vous voulez share vos repas, je pense que ça peut être vraiment hot que si on pourrait commencer à share nos repas dans le groupe. Moi, ce que ça me permet de faire, moi, je vais commencer à share mes propres repas dans le groupe pour que vous puissiez voir comment que moi, je fais mes repas. Puis si vous voulez share vos repas, ben, ça peut me donner à moi exemple de hey, comme ça, man, c'est vraiment bon. Comment tu as fait ça? Puis peut-être tu vas pouvoir donner des idées à tes teammates. Ou peut-être que je vais dire ah, tu sais quoi? Peut-être que je fais ça à ce repas-là, peut-être que je ferais plus ça de telle manière. Puis là, tu vas pouvoir progresser. Fait que si vous êtes down de faire ça, je pense que ça peut être de quoi de vraiment hot qu'on puisse faire ça. Puis si en tant qu'équipe, vous voulez qu'on se donne genre des challenges à chaque semaine dans le groupe Insta, tu sais, exemple, d'aller prendre une marche dehors le matin, ou de faire quoi que ce soit, ben, ça peut être hot aussi de se faire des petits challenges chaque semaine. Moi, je suis vraiment ouvert. Okay? Fait que c'est le groupe Insta, guys. On peut l'utiliser. Soyez pas gênés. Okay? C'est vraiment fait pour qu'on soit capable de progresser ensemble. C'est bon, ça? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Moi, ça conclut de ce que je voulais parler aujourd'hui. S'il y en a qui ont des questions, feel free to let it all loose. Les gars dans la classe, vous n'avez pas de questions? Moi, j'en aurais peut-être une. Yes! Mettons, là, si tu avais, mettons que tu as une alimentation saine et tout, en termes de suppléments, est-ce qu'il y en aurait genre 3-4 que tu conseillerais genre plus les autres? 3 suppléments? Ouais. 3-4, là. La whey, la créatine, puis l'oméga 3. Ça serait mon top 3, honnêtement. Puis après ça, les 2 autres plus près, ça serait le magnésium puis la vitamine D3. Ça serait mes top 5. Top 3 étant créatine, whey, puis l'oméga 3. Good, merci. Anytime. Let's go, ils ont des questions. Moi j'en ai peut-être une. Il y en a peut-être une? Vas-y. Ouais, ben, j'en ai une. Ben, tu sais, je prends de la protéine en poudre pis tout, mais je prends de l'ISO parce que le packaging était plus beau. Fait que je devrais-tu prendre de la whey? Honnêtement, de la ISO, c'est bon aussi. C'est des fois un petit peu plus cher. Mais tu sais, comme la whey concentrate ou ISO, pour vrai, il n'y a pas tant de différence à part qu'il y a un peu moins de protéines de lait dans l'ISO. Juste qu'elle a plus été isolée. C'est bon? Ok, ok, Fait qu'elle est c'est bonne. good. Si tu la digères bien, man, go for it. Good, thanks. Anytime. Est-ce qu'ils ont des questions, guys? Les gars dans la classe, êtes-vous gênés?
Non? That's it. Écoute, guys, s'il n'y a pas de questions, OK, il m'a resté un peu si vous avez des questions plus privées que vous voulez parler. Mais sinon, man, pour vrai, je suis vraiment, vraiment excité de commencer ça, man. Pour vrai, j'ai vraiment hâte de voir les résultats que vous allez avoir dans 12 semaines. Puis, man, moi, mon but, c'est que vous progressez le plus possible pour que, man, vous puissiez gagner un bol d'or next year. Okay? Fait que c'est des acquis qui vont. Que si vous êtes sharp, guys, pour vrai, là, c'est des acquis que vous pouvez garder littéralement pour toute votre vie. Okay? Buy-in pendant 12 semaines. Au début, man, ça va être plus tough, le mesurer votre bouffe, des affaires de même. Mais tu sais, si vous êtes sharp pendant juste comme 1-2 semaines, vous allez comprendre c'est quoi 2 pompes de protéines. Vous allez comprendre c'est quoi. Vous allez connaître votre plan par cœur. Et buy-in dans ce qu'on fait. On va vous apprendre plein d'affaires, essayer d'être des éponges, gober le plus d'informations possible. Puis, man, je vous promets qu'après 12 semaines, là, vous n'allez même pas vous en reconnaître à l'entraînement, même à l'école, dans votre vie. Vous allez sentir bien plus énergique, vous allez avoir une meilleure shape. Je vous promets que si vous buy-in et qu'ensemble, vous vous rendez à Accountable, vous allez avoir des gros results. C'est bon, ça? That's it. Fait que si vous n'avez pas de questions, guys, je vous laisserai profiter de votre soirée, puis on va se reparler. Ouais, oui. J'avais une question dans la classe ici. Yeah! Yes. Les slides avec les listes, mettons, de carbs, de prot, de gras, est-ce que tu peux nous les envoyer dans le groupe Insta? Yes, fait que j'ai enregistré la rencontre. Fait que Louis, je vais t'envoyer l'enregistrement et je vais t'envoyer aussi la présentation. Comme ça, tu vas pouvoir la share avec les boys. Pour ceux qui n'ont pas pu être là, puis mettons, pour répondre à ta question, ben, tu vas pouvoir avoir accès à la liste, puis ben, toutes les slides en fait. C'est bon ça? There you go. D'autres questions? All right. Fait que that's it, guys. Merci beaucoup d'être venus. Comme j'ai dit, ceux que leurs plans n'ont pas été faits encore, ça va être fait demain en avant-midi max. Puis après ça, man, comme j'ai dit, à partir de demain, man, si vous avez des questions par rapport à votre nutrition, go ahead, ask. Puis asker dans le groupe pour que tout le monde puisse en bénéficier. Après ça, man, ça part. C'est bon ça? That's it. Bonjour tout le monde. Bonne soirée. Salut.